Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, épisode 5 de la carrière Tennis Manager. Je rappelle l'objectif qui est de gagner un grand chelem avec un Français ou une Française, n'importe quel Français, n'importe quelle Française, n'importe quel grand chelem. Et là on est parti pour le début de la carrière avec Gabriel Debru, le crack Tito français, le petit crack français d'1m96. C'est pas petit du tout. On est en train de scouter des Français, hein. Hugo Gaston, Tessa, on va l'appeler Tessa parce que je n'ai pas envie d'écorcher son nom. Et puis Arthur Fils évidemment qui est lui aussi peut-être un craquito du tennis français, hein, qui fait ses petites affaires tranquillement, qui est 458e mondial. Donc là on n'a pas de tournoi avant 14 jours, donc on a un petit peu de temps on va dire pour se remettre un petit peu de nos émotions. On sort de 2 défaites. Comment on fait pour voir peut-être dans résultat classement. Oula. Oh là, je sais pas si c'est bugué ça. Stats, 16 matchs joués, et voilà, on a perdu 14. Enfin, on a gagné 14, pardon, c'est peut-être mieux de dire comme ça. Non, on a perdu les 2 derniers tournois. On n'a pas réussi à se qualifier à Grenoble. On a perdu au premier tour des qualifs. Et on a perdu en demi-finale de l'Open d'Australie Junior. Ça, c'était une contre-perf parce qu'on a perdu contre Gonzalo Bueno, qu'on avait battu juste avant. Qu'on avait même écrasé, je crois, 6-1, 6-2. Donc, c'est inquiétant, mais c'est pas grave. On va avancer pour le moment dans la carrière. En plus, on voit il est un petit peu fatigué. Programme d'entraînement, c'est en modéré. Je pense que c'est bien pour pas trop le fatiguer, parce que si on le fatigue trop, après il y a risque de blessure. Et risque de blessure, ça peut tuer Gabriel Debru. Donc, pour le moment, on va le laisser l'IA gérer. Peut-être essayer quand même faire bosser un petit peu en revers, je pense. Peut-être changer le courant d'attaque par comment dire. Il n'y a pas revers placé pour le moment, peut-être revers d'attaque, puis revers placé pour bosser un petit peu en revers, parce que c'est pas fou, hein, 8 et 9 en revers, c'est quand même pas fou. Donc voilà, dites-moi en tout cas si ces vidéos vous plaisent, Tennis Manager, continuez le soutien, nous sommes plus de 430 maintenant sur la chaîne, c'est énorme. Je vous remercie vraiment pour le soutien, c'est incroyable, donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter si ça vous plaît, et puis à suivre, à continuer à suivre la chaîne, activer la petite cloche pour continuer à suivre la chaîne. Et allez, grâce à ça, on gagne 3 places, sans avoir rien fait évidemment. On voit qu'on bosse vite parce que évidemment, au début, c'est facile on va dire d'augmenter ses stats, et puis plus on vieillit, plus ça va être dur. On a été refusé pour Toulouse. Très bien, merci. On va continuer à bosser le revers, hein, pour cette semaine. Revers d'attaque, revers placé, revers d'attaque, revers placé, revers d'attaque, revers placé. Est-ce qu'on peut placer encore une... Ouais, on peut placer encore une petite séance de revers. Alors, toute la semaine faire des revers, c'est... Il touche pas une balle en coup droit, le gars, c'est catastrophique pour lui, hein, clairement. C'est totalement catastrophique pour lui. Medvedev qui est en finale à Rio contre Roger Federer, incroyable, Roger qui est là. Debru. Et bah voilà, il gagne plus 2 déjà en revers. Waouh. Wildcard pour... C'est quand ça? C'est... Semaine 11. Un truc très simple qu'on peut faire, c'est regarder le planning et regarder ce qu'on a prévu à ce moment-là. S'il nous propose qu'on a rien de prévu, mais c'est pour voir si on a quelque chose après. On a Lille, mais c'est pas sûr qu'on va y aller du tout, donc je pense qu'on va accepter. Parce que bon, ça c'est bien de matcher aussi, c'est quand même bien de matcher. Et là, du coup, on est là. Début, encore une fois en junior 500. C'est la 2e catégorie de junior, je crois, parce que les grands chelems valent 1000. Donc je dirais que c'est peut-être les Master 1000, on va dire, junior. Et on joue contre Henrique Rocha, un portugais qui a pas l'air foufou, hein, qui a pas l'air d'être un foudre de guerre. C'est un match facile. On va évidemment le simuler vu que c'est un match facile. Ouh là 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 là. Plus jamais on fait ça, hein. C'est un match facile. 6-7, 6-2, 6-3. Waouh. Bon je crois qu'on va arrêter de faire ça. Wow. On joue Connor Henry Van Scholvik. Ça va être du sport, rien que pour prononcer son nom. Donc on est sur une forme modérée, c'est pas foufou, faut remonter la forme, hein. Son niveau de confiance, je connais pas du tout le pays, c'est Namibie. Très bien. Ce sera un match facile. Non, il n'y a pas de petit match, voilà.
Tu es ici pour gagner, évidemment. Bon, il n'est pas ici. On va pas lui dire quand même qu'il est ici pour perdre. Hein. Ce serait un petit peu malvenu. Comme d'hab, on laisse le premier jeu comment dire, se dérouler tranquillement. Avec pourquoi pas, on espère peut-être un break d'entrée. Je me demande si c'est pas notre premier tournoi sur terre battue pour Gabriel Debrue. On espère qu'on va avoir la wildcard quand même pour Roland Garros Junior. Enfin, pardon, pour Roland Garros, les qualifs de Roland Garros. Évidemment qu'on sera Roland Garros Junior, sachant qu'on doit être... On est dans le top 10 des juniors, donc on sera Roland Garros Junior. Et l'objectif sera évidemment de le gagner, tout comme Gabriel Debrue a gagné Roland Garros Junior in the real life. Donc là, vous voyez, je peux vous mettre la forme. Il a une forme qui est un peu inférieure à nous, mais ça va, ça reste raisonnable. Nous, on est quasiment au max. Et balle de break. Balle de break d'entrée de jeu pour Debrue. J'aime pas beaucoup quand il fait ces chops-là. Hein. J'aime pas du tout. Il subit le jeu, hein, mine de rien, il subit là, attention. Pourtant, on est quand même sur un équilibre attaque-défense plutôt basé vers l'attaque. Donc il ne devrait pas avoir à subir. C'est ces chops en fait qui lui font subir. Hein. Allez, j'aime bien ça. Oula. Elle est faute. Elle est faute. Je la voyais dedans. Honnêtement, je la voyais dedans, sa balle. Je pensais que c'était bien joué, mais il a pris trop de risques sur sa volée, hein, franchement. Pff, elle est coup droit de Debrue, vraiment. Dans la dernière vidéo, je me suis énervé dessus, mais là, si ça commence pareil. La dernière vidéo, c'était pas fou. On n'avait pas connu une seule défaite, et là, on a connu 2 défaites à la suite. Il va falloir très vite remédier à ça. Ça arrive à nous virer, hein, sinon. Le joueur peut, s'il en a marre, il peut se barrer et faire allez hop, c'est bon. T'as pas rempli les objectifs avec moi, je te veux plus comme coach, et puis finito. Hein. On perd Debrue. Après, comme j'ai dit, hein, on veut pas gagner Roland Garros ou n'importe quel grand chelem avec Debrue. On veut gagner avec un Français ou une Française. Donc, il fallait bien commencer avec quelqu'un. Donc, si on pouvait faire avec Debrue, ce serait encore incroyable. Mais on va recruter évidemment plusieurs joueurs et plusieurs joueuses. On va essayer de faire une équipe, on va dire, paritaire. Oh, le retour est somptueux. On va essayer d'avoir une équipe avec, pourquoi pas, au bout d'un moment, comme on peut en avoir 8, je crois maximum, 4 filles et 4 garçons, pour être équilibré. Break d'entrée derrière, enfin break quasiment d'entrée, et puis derrière, des breaks, balle de débreak dans la foulée. Des breaks dans la foulée, là c'est... Ah là 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 là, on sent quand même qu'il est un peu moins conquérant qu'en début de saison. Début de saison, il était bien dans son match, je sais pas, cette victoire face à Arthur Fils facile, qui l'a un petit peu cassé. Pourquoi il n'a pas été sur la balle? Il se prend un ex deuxième à 139 km/h. Oh, je suis saoulé. Oh là là, c'est pas possible. On est au-dessus, on a l'air quand même d'être au-dessus, mais si on saisit pas les occasions, au bout d'un moment, ça va pas être fou. Alors, décalage coup droit, un petit peu tendu, hein. C'est pas le décalage coup droit de l'année. Hein. Allez, oh là 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 là. Après, il joue bien les occasions de break. Hein. Oh là là, il y a encore un ace. Franchement, il joue bien ses occasions de break. Mais nous, on les joue mal. Donc, regardez, encore ce retour, il est trop tendre. Il joue en plein milieu du court. Bon, heureusement que derrière, il fait un coup totalement à chier, mais il est... Ça encore, c'est court, c'est trop court. C'est dans le carré de service. Regardez, il joue dans le carré. Enfin, celle-là, elle est bien. Mais il joue dans le carré. Allez. Je pense que s'il break, il conserve son break, il a fait le plus dur, mais il faut qu'il break, premièrement. Et il faut qu'il conserve son break, deuxièmement. Allez. Allez, Gabriel. Mais quel rallye! Mais quelle intensité! Magnifique! Ça, c'est un point qu'on aime voir, ça. Ça, c'est un point qu'on aime voir sur terre battue. Un point de 50 coups de raquette. Et qui plus est gagné par le joueur pour derrière breaker. Magnifique break de Gabriel Debrue qui va derrière conserver son break. Magnifique, voilà, c'est ça qu'on veut aller. 3 balles de 7, on va le motiver. Relâchement, c'est quoi ce délire? Il est au pire en voir du cours, ça va, il s'est bien remis. Et la petite volée! Il ne doit pas laisser passer sa chance, il a de nombreuses occasions. Le tennis, c'est gagner les points clés. Je suis totalement d'accord avec cette analyse. Et pour moi, c'est ce qui s'est passé. Hein. Il n'a pas gagné les points importants.
Il n'a pas gagné les points importants. Heureusement, il a réussi à breaker parce que l'adversaire en face, et c'est pas pour le critiquer, mais quand même d'un niveau plutôt modeste, on va dire. C'est pas un foudre de guerre, mais voilà, c'est un petit peu décevant pour le moment ce que fait De Bruyne. C'est pas foufou, hein, on va pas s'enflammer sur son niveau de jeu pour le moment. Et il break, ça y est, il break, s'il pouvait conserver son break, voilà. Allez, balle de 5-2, allez, s'il pouvait chercher le double break direct, il est inquiet en face, il est inquiet. Lui, il est décontracté De Bruyne, il est en vacances. Il est totalement décontracté. Bah, il est au Portugal, il s'éclate. Hein. Je crois que c'est au Portugal, hein, si je dis pas de bêtises. Porto Alegre, je dirais que c'est au Portugal. Je trouve que je dis n'importe quoi. Et reballe de double break. La deuxième dans ce jeu. Allez, comme ça, après tu sers pour le match et on plie le game. Oh là là. Et après, les passings sont pas fous, mais les volées sont encore pires. Parce que franchement, il est mauvais à la volée en face. Hein. Il est très mauvais à la volée, on va le féliciter. Même si on ne devrait pas faire ça, on ne devrait pas le féliciter un joueur tant que c'est pas fini. 10% d'ace, c'est quand même c'est un coup sur 10. C'est d'ace. 86% de points gagnés vers son premier service, ça c'est très très bien, c'est une très très bonne stat. Tu as mérité une séance de récupération, pardon. Il est présomptueux, encore une fois, on sent qu'il a quand même le boulard, le Gabriel De Bruyne, hein, on le sent. Et on joue, je crois qu'on joue en portugais aussi là. Alors, il n'a pas de numéro 1 mondial junior. Peut-être pas rester numéro 1 mondial junior tout le temps, hein, s'il perd tout le temps. Non, je joue un portugais. Un brésilien, pardon. Joao Eduardo Chielsl, qui est une wildcard de ce tournoi, qui se déroule du coup au Brésil. Au Brésil, voilà. C'est pas au Portugal, mais au Brésil. Je trouve il faut sur les deux. Ce sera un match équilibré. Attention, il a joué que 6 matchs. Il en a remporté 3 sur les 6. Tie-break, il n'a pas gagné un seul tie-break, ok. Parce qu'il en a fait beaucoup. Ouais, ça va qu'il a quand même fait pas mal. Pas beaucoup d'ace, pas beaucoup de double, pas beaucoup de premières passées non plus. Hein. Pas beaucoup de points gagnés à sa première, par contre à sa deuxième, il est très efficace. Donc ça reste un adversaire, mine de rien, plutôt solide. Donc on va lui dire quoi Allez, si tu passes un sexe à la cuillère aujourd'hui, promis, je te file le numéro de Bob Sinclair. Le numéro de Bob Sinclair qui évidemment, je ne sais pas, je ne l'ai pas. Oh, on est moins en forme que lui. Bon, alors ça joue à kiff-kiff pareil, hein, évidemment, la forme. Mais bon, c'est important. Il commence sur une double. Hein. Il a voulu servir très très fort, j'ai l'impression. On va reculer un peu. Toujours bien si on peut voir après combien il sert, si on recule un petit peu. Je trouve ça intéressant de voir le service. Et pourquoi tu vas pas sur la balle? Pourquoi tu vas pas sur la balle, Gabriel? Pourquoi tu laisses Joao gagner ce point? C'est pas parce qu'il est chez lui, qu'il a le public avec lui, Joao, qu'il va falloir le laisser gagner. Hein. Voilà, ça c'est beau. 30A. Point déjà important hein, sur ce match. Peut-être pour aller chercher le break. Ça permet aussi d'étudier un peu l'adversaire, voir son coup droit, son revers. Oh là 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 là, le passing. Le passing est magnifique. Il est vraiment somptueux. Oh là 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 là, l'amorti. Le jeu était là, le jeu était là. Il fait 30 degrés. Hein. 1% d'humidité. Wow. Mais elle est bonne. Eh oui, elle est bonne. Mais pourquoi tu vas pas sur la balle? Oh là là. Des fois, ouais, double faute. Beaucoup de doubles. Hein. Comme on l'a dit, il passe pas beaucoup de premières. C'est peut-être, comment dire, un signe peut-être pour agresser. Peut-être, on va peut-être faire ça peut-être. Sur le retour, on va peut-être sur la deuxième balle se mettre plus devant et agresser, je pense, voilà. Peut-être pas le chip and charge non plus sur terre battue, c'est peut-être pas l'idée. Hein. Sur gazon, oui, ça peut se faire. Sur terre, voilà, c'est pas un coup qui est préconisé, quoi, on va dire. Hein. Ce premier jeu est très long. Ce premier jeu est très très long, mine de rien. Ça fait déjà un quart d'heure. J'ai l'impression qu'il dure. Notre joueur est déterminé. En face, il est surmotivé, c'est quasiment pareil. Les deux ont une envie folle de remporter ce match. Évidemment, il y a un quart de finale à la clé. Hein. Pour la wildcard brésilienne, ce serait beau d'aller en quart de finale. Et pour De Bruyne, ce serait, comment dire, un retour aux affaires. Un retour aux affaires après ces déceptions passées, on va dire. Notamment du côté du circuit pro, où il a perdu dès le premier tour contre Arthur Gea.
qui était pourtant moins bien classé que lui. Il est bien avancé sur la deuxième. Ouais, j'ai bien aimé ça, j'ai bien aimé le retour, même s'il l'a bien ramené derrière. Hein. Allez, ouais, le break d'entrée. Et si on faisait ça, tout ça pour se faire débreaker derrière, j'aurais pas été content. Ça va, ça tient bien pour le moment. Balle de débreak. 40A. 186 km/h, c'est parti vite. Faut savoir qu'il a 15 ans, hein, donc 186 km/h, après il est grand, donc mais voilà, c'est quand même une vitesse. Vitesse qui est pas mal. Sarah Errani, par exemple, n'a jamais servi à 186 km/h dans sa carrière, hein, je suis sûr. Faudrait vérifier ça, mais... Bon, par contre, ça va pas me plaire s'il gagne pas son jeu de service, là. Elle est bonne. Il a tellement galéré pour breaker que j'aimerais pas me retrouver dans une situation où on doit le rebreaker. Parce qu'il a pas l'air mauvais, mine de rien, cette petite wildcard brésilienne. Hein. Je sais pas du tout qui c'est, mais il a pas l'air d'être un manchot que sa raquette. Hein. Mine de rien, il fait un bon match. Il nous tient bien, les jeux sont serrés. Oh, les fautes. Oh non, mais pourquoi prendre autant de risques? Ça, j'aime bien ça. Allez, tout droit. Oh là là là, mais il n'y a pas besoin de prendre ce risque énorme. C'est pas possible. Allez, extra deuxième, il est incroyable. Il est incroyable. Je suis sous le choc. Ça, par contre, ça aussi, je suis sous le choc parce que c'est vraiment horrible. Horrible. Mais horrible. Attention, on subit le point là. Ah, dommage. C'est pas grave. Ce revers en soi, j'ai bien aimé. Entre guillemets. Et on revient de 40-0 à avantage pour nous. Balle de break. Allez. Allez, il gagne pas beaucoup de points derrière sa première. Faut en profiter. Monte à la volée là. C'est parfait. Allez, tiens à ton service. Car 5-3. Allez. 5-4 et balle de 7. 5-4 et 3 balles de 7 pour nous. Ça va être une formalité là normalement. Oh là là. Oh, il réussit à se compliquer le point qui était quasiment donné après une superbe première. Là, ils sont deuxième, allez hop. Ciao, salut. Gabriel Debruy fait face à un excellent retourneur. Il doit trouver une parade au service pour augmenter son ratio de points gagnés. Ah ouais, on n'est qu'à 56% de points gagnés dans notre première. Hein. Mais je remarque qu'il fait beaucoup de fautes, mine de rien. Ça, je pense que c'est pour ça. On a quand même sauvé 6 balles de break, c'est ça? Ou alors c'est... Donc tes émotions. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour augmenter au service? Parce que le risque est déjà haut partout. Peut-être c'est plus viser son côté revers sur le T. Et côté avantage, ouais, côté bien externe pour s'ouvrir après le cours. Comme j'aime bien dire à chaque fois. Allez, 2 balles de break. 2 balles de break. Et ben voilà, 2 balles de break d'entrée et le break d'entrée. Que demande le peuple? Allez, encore un petit break, s'il te plaît, un petit double break. Allez, voilà. Une petite balle de double break, comme on aime. Je crois que Roao, il est en train de... Il est en train de lâcher Roao, là, malheureusement pour lui. Il fait un très bon match, pourtant. Ouais, 0,40, on va passer ce point. Oh, attention, non, mais 5-0, t'es tout seul, t'es tranquille. Le gars, il est en train de s'arrêter de jouer. Et tu vas te faire débreaker, là? C'est le chant du signe. Le chant du signe de la part de Roao. Et ce chope, mais qu'est-ce qu'il est moche! Vraiment! Allez, balle de match, c'est bon. Oh là là, allez, 6-4, 6-1, victoire. 4% d'efficacité en zone de finish. Mais c'est catastrophique. Attendez, parce que là, attendez. Pour eux, la zone de finish, c'est là. Là, on a perdu 2 points. C'est bizarre, attendez. Je sais pas comment c'est fait, mais 4% d'efficacité, je sais pas ce que ça veut dire. Jeu de retour. Bon, je sais pas trop, mais en tout cas, c'est pas fou, puisque c'est avec un pouce rouge. Alors, voilà, c'est pas une bonne nouvelle. Et nous sommes en quart de finale face à Jakub Mensik. Hugo Gaston, du coup, 50% d'évaluation, qui a 3 étoiles de niveau et un potentiel de 4 étoiles et demie. J'espère qu'il a une très bonne note en amorti, entre 13 et 20. Ça devrait être 20 pour Hugo Gaston, évidemment. Le craquito du tennis français, le petit Hugo. Et match serré, hein, 5ème contre le 9ème. Ça, c'est du match.
Yacoub Mensik, qu'on n'a jamais joué, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Et ben voilà, j'avais raison, aucune confrontation. On devrait essayer de le faire bouger. C'est quoi ses faiblesses? Les points rouges, c'est pas beaucoup d'ace, pas beaucoup de points gagnés derrière sa première, pas mal derrière sa deuxième. Faut peut-être aller le chercher sur sa première, peut-être essayer d'attaquer sur sa première balle. On va voir ce qu'on va faire. Et puis voilà, point gagné en retour de deuxième balle, c'est pas fou. C'est un match important. C'est un quart de finale, tout simplement. On n'appelle peut-être pas ça un match important, mais un quart de finale, tout simplement. Qui commence par un ace. Je suis admiratif quand même de sa qualité de service. Elle est pas loin. Pas loin de nous surprendre, le Yacoub. Non, mais vraiment, sa qualité de service me fait vraiment plaisir. Et allez, voilà. 1-0. 3 balles de break. 3 balles de break. Allez, tu peux le faire. 3 balles de break en tout début de match. Seulement sur le deuxième jeu de service adverse. Ce serait bon pour la confiance. Et puis bon pour la... moins bon pour la confiance de l'adversaire, évidemment, de perdre déjà son deuxième jeu de service, évidemment. De partir quasiment au début du match avec un break de retard. Un break qui pourrait être, comment dire, fatal pour lui, puisque 2 balles de 7. Allez, tout seul, voilà. Là, il a pris une bonne zone de sécurité, au moins 1 mètre devant et 1 mètre sur le côté. L'adversaire a un revers incroyable, je recommande de jouer des balles plus hautes ou plus basses. Pour le moment, tout ce qu'on fait, c'est parfait, il n'y a pas de point négatif. Il faut dire que quand on fait un 6-3 comme ça, qu'il n'y a pas eu de balle de break contre nous, qu'on l'a breaké plutôt tôt, souvent, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on est en contrôle sur le set. En tout cas, sur notre service, on est en contrôle. Allez, balle de break, allez! Pourquoi pas lui mettre un gros coup là dans la calebasse, parce que ça lui ferait très très mal, je pense, de perdre ce jeu de service, évidemment. Et bah voilà, avec un petit coup de chance. 4-2, 4-3, 5-3. Ah, là, enfin, je trouve qu'on fait un très beau match. Franchement, là, on gagne les points importants, justement. On est efficace. Ah, il suffit, voilà. Franchement, match parfait. Là, il a été, mais il n'y a rien à dire sur ce match. Je dis toujours ça, hein, qu'à l'affrontement, le match était dantesque. Souvent, il est content à chaque fois. Tessa, Andrian Jafitrimo, qui a un niveau moins bon que Hugo Gaston, mais ça va. Après, c'est pas avec un niveau de 3 étoiles qu'on va remporter Roland Garros. Ça, je vous le dis. Alors, on joue un Croate, Dino Prizmic, 28ème, qui est pas foufou, qui a profité de la défaite du numéro 1 mondial contre un Serbe. Et du coup, il se retrouve là contre un Slovaque, peut-être. Je sais pas le drapeau. Dites-moi si c'est plus drapeau Serbie ou drapeau... On va tout de suite regarder... Slovaque, c'est ça, c'est Slovaquie, pardon. Je m'excuse pour tous les Slovaques. Les Slovaques de France. Oh mince, du coup, j'ai pas pu voir sa fiche. Oh là là, bon bah... J'attends rien d'autre qu'une victoire. C'est pas grave. Sans fiche, on y va, nous, on y va à l'impro. On va passer ce premier jeu qu'on n'aurait pas dû passer. Peut-être monter un petit peu l'intensité, parce qu'on arrive sur une demi quand même. On arrive dans des moments importants. Je sens le match Traquenard. Je sais pas vous, mais je sens là que ça va être le match Traquenard ici, à Porto Alegre, au Brésil, contre un Croate. Peut-être le futur Borna Koric, le futur Marin Cilic. Cilic qui a encore fait un très très bon Roland Garros. En allant jusqu'en demi-finale, en étant très cramé en demi-finale, mais en faisant très 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 bon Roland Garros. Et nous, on fait un très très bon retour de 0,40 à 40A. Ce serait bête de gâcher ce retour en perdant derrière le jeu. J'aime bien la montée. J'ai bien aimé la montée. Sur le revers de l'adversaire, c'est pas mal. Sur le coup droit, s'il est gaucher, pardon. C'était sur le coup droit qu'on est monté. Déjà, il est gaucher. J'ai même pas fait gaffe. Allez, balle de break, à nous. Ah, par contre, là, si on break d'entrée, on est en une balle de break. Et lui, il en a eu 3, il break pas. J'aurais mieux fait de me taire. Puisqu'il fait un très 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 bon jeu pour aller nous... Enfin, un très très bon point, pardon, pour aller chercher cette balle de break.
L'amorti, elle est pas mal, mais nous on est dessus, il court vite. Et la volée qui est déposée trop longue. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Balle de jeu maintenant pour Dino. On espère qu'il est plus végétarien que carnivore, évidemment, Dino. Non, c'est herbivore, les dinosaures. Oh là, je sais plus. Je sais plus du tout. Voilà, avantage pour Dino, il gagne son jeu. Et 2 balles de break. Allez, c'est maintenant. Rentre-lui dedans, mon gars. Rentre-lui dedans, Gabriel. Dommage. Là, je peux pas lui en vouloir. Il a voulu croiser son coup droit. C'est ce qu'il fallait faire. En attaquant, ben, je peux pas lui en vouloir là-dessus. Ça, je dis dommage, parce que c'était le jeu. Le tennis était là. Et là, c'est un point qui s'engage. Décocher un passing, il est magnifique. Le passing dans les papates de Dino, dans les papates du Dino, et on gagne ce jeu important. Et derrière, balle de débreak, direct. Sauvé par un ace à 187 km/h. 187 km/h. Ce n'est pas une blague. Il va beaucoup à la volée, Dino. Il va beaucoup à la volée, le Dino. Et il nous fait mal. Il nous met en difficulté. Oh, la deuxième est somptueuse. Elle est magnifique. Et reballe de break encore pour Dino. J'en peux plus. J'en peux plus de ce Dino. Allez, 40A. Gagne ce jeu. Ce jeu est important. Je pense qu'on mène 4 ans, on break direct après. Je vous le dis honnêtement, je pense qu'on gagne ce jeu. On break direct après. Oh là là, le jeu est long, mais on fait des aces à chaque fois. Et reballe de break encore pour Dino, mais c'est pas possible. Et encore un ace. Mais c'est insolent. Et reballe de break pour Dino, mais c'est la combienième? C'est la combienième? Il n'y aura pas d'ace. Oh, le coup droit vendangé. Oh, le coup droit qui part à 10 000. Et balle de break pour nous. Oh là là. Oh, le coup droit qui est parti, je sais pas où. Oh, oh par contre, celui-là, il est somptueux. Celui-là, ça, c'est un retour à la Tsonga dans ses plus grandes heures. Je dis pas ça parce qu'il est français. Mais presque. Tsonga Toronto 2014. Allez, faut tailler, monte tes muscles. 4 opportunités de break. Ça va, on a breaké 2 fois sur les 4. J'ai l'impression que c'est pas mal. 14 erreurs non forcées, c'est beaucoup quand même. Hein. Pour un 6-3, c'est... Je trouve que c'est quand même beaucoup de fautes. Après, il est jeune. Hein. On va pas tout excuser à la jeunesse, mais... Voilà, moi je dis les jeunes, c'est... Comment dire? Il a le droit de faire des conneries, quoi. Encore heureux qu'ils soient pas parfaits. Voilà, allez, comme il sauve les balles de break, il fait que des aces. Il fait que des aces sur les balles de break ou les services gagnants. Et, honnêtement, je vais vous le dire, j'ai plus peur quand il déclenche en coup droit que quand il déclenche en revers. Sauf quand il fait un verre chopé. Mais quand il fait un verre voilà, recouvert comme ça, je ferais mieux de me taire, mais c'est pas possible. Je suis en train de dire qu'il ces revers recouverts, c'est... il y a de la sécurité et tout, et puis il fait une faute. Franchement, il le fait exprès. Le jeu le fait exprès. Le jeu m'entend. Le jeu m'entend, évidemment. Avantage et jeu. Voilà, un partout important ce jeu. Pour direct s'offrir 2 balles, 2 breaks. Allez, tu peux le faire, mon gars. Ouais, super bien sauvé, là. Waouh. Parfois, ça va dire bravo, on peut rien faire. Hein. C'est le jeu, c'est le tennis. Hein. On est 2 sur un terrain. Il y a justement des choses que tu ne maîtrises pas. Et c'est l'adversaire qui les maîtrise. Et quand l'adversaire est bon, bah, tu peux pas maîtriser. Tu es obligé d'applaudir des fois quand il fait des beaux gestes. Enfin, des fois, tu applaudis quand il fait des beaux gestes. C'est la mentalité du tennis. Mais c'est pas pour ça qu'on est quand même devant et qu'on a 2 balles de 4-1 double break. Évidemment, hein, c'est pas parce... Ah, croise. Là, par contre, je dis que c'est pas bien juste. Je pense qu'il fallait croiser. Là, c'est bien ce qu'il a fait. C'est pas mal. Là aussi, et voilà, 4-1. Il monte ses muscles, hein, il monte ses muscles. Il a envie de montrer qu'il est passé à la salle de muscu, là, pour faire des revers, des bons revers frappés. Et balle de match. Le match a été dur, j'ai l'impression. Et pourtant, on va lui coller 3-1. C'est quand même dingue, parfois, le tennis. Comme les scores, ça reflète pas le match. Le dernier match, on lui colle 3-3. Et j'ai dit que c'était facile, qu'on a maîtrisé. Et là, on lui colle 3-1. Et j'ai trouvé que le match a été dur. Vraiment, je trouvais que le match a été dur. Simple, efficace, sans fioriture. Je n'ai peut-être pas dit ça. Et on joue Konstantin Zezenov. Je ne dirais pas sa nationalité parce que maintenant,
Comme on le sait, je sais pas, le jeu pourrait peut-être faire disparaître une nationalité, ce soit pas quelque chose de compliqué à faire. Mais voilà, donc on joue on joue un athlète sans étiquette, sans étiquette. On doit garder nos nerfs, ok. On doit prendre le contrôle du match et gagner la guerre tactique. Ok. Ok, donc ce sera le dernier match de la vidéo. Si tu gagnes, je prends le micro du speaker et chante Saga Africa. Il est resté sans réaction. J'en conclus qu'il n'est pas fan de Yannick Noah. Ça veut dire peut-être qu'il n'a pas envie d'être le successeur de Yannick Noah. Attention, je vais peut-être mal le prendre parce que c'est ce qu'on cherche à te faire. On cherche à que tu sois le successeur de Yannick Noah. Bon, nous, concrètement, dans l'objectif qu'on se donne, c'est de trouver un successeur à Marion Bartoli, puisque la dernière française, c'est Marion Bartoli à avoir remporté un grand chelem. Mais chez les hommes, c'est Yannick Noah. 1983, ça va faire 40 ans bientôt. Enfin, ça fera sûrement 40 ans, parce que je vois pas d'ici là quelqu'un remporter un grand chelem. Parce que Wimbledon, là, je vois pas quel Français peut le gagner. L'US Open non plus. Et l'Open d'Australie non plus. Ça fera 40 ans Roland Garros. Donc, 40 ans, vous imaginez? Waouh! Et 30A. Les deux sont inquiets. Hein. C'est une finale, c'est le début de match, t'es tendu. C'est peut-être bien de recevoir pour ce début de match, justement. Pour essayer direct de mettre la pression sur l'adversaire. J'ai pas reculé le stade. Enfin, le cours, pardon. Oh, il a tenté une amortie petit peu à la légère, hein, j'ai l'impression. Je l'ai pas trouvé foufou sur cette amortie. Allez, Gabriel, rentre dans la balle. Et bah voilà, un petit break d'entrée. On va se mettre en intensité au service parce que, mine de rien, bah, on joue une finale et je pense qu'une finale, bah, ça se joue pas, ça se gagne. C'est Kalik Alcaraz. On m'a pas appris à jouer des finales, on m'a appris à les gagner. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire à De Bruyne. Il faut tout de suite renvoyer un message parce qu'on a perdu en demi-finale de l'Open d'Australie. On a perdu, bon ok c'était en circuit pro, mais on a perdu mine de rien le premier tour des qualifs en circuit pro. Il faut tout de suite renvoyer un message et dire à tout le monde, Gabriel il est là, et il a qu'une envie, c'est d'aller gagner Roland Garros Junior, parce que là, on se fixe Roland Garros Junior à aller chercher, parce qu'on a quand même objectif d'aller gagner un grand chelem junior. Donc si on a raté l'Open d'Australie, donc il reste 3 opportunités, Roland Garros, Wimbledon et l'US Open. Et évidemment, bah, ce serait symbolique de gagner à Roland Garros, comme le véritable Gabriel Debruyne a fait. Il a remporté Roland Garros. Bon, il est plus efficace que nous dans la zone de finish. Après, on va pas beaucoup dans la zone de finish aussi, c'est peut-être ça. Hein. Bon, bref, de toute façon, elle est plus efficace que nous dans la zone de finish. Je regarde le score, je rigole. Hein. Moi, je rigole moins par contre de ces 3 balles de break, mais voilà, la zone de finish, c'est là où il était. Donc, ah ouais, d'accord. Mais aussi, s'il envoie ces mines-là à partir de la zone de finish, la balle termine dans le juge de ligne qui est là. Pour l'amortie, elle est horrible, elle est horrible. Moi qui suis un esthète de l'amortie, j'adore ça, je la trouve moche, horrible. Là, c'est la zone de finish, là, je dirais où il était De Bruyne, là. Après, il recule en plus. Oh là. Constantine, il n'est pas là pour rigoler. Hein. Peut-être un futur Daniil Medvedev. Marat Safin. Oh, elle est belle. Kafelnikov, peut-être. Et 2-1 pour nous. Allez, les balles de break direct. Ça, c'est la marque des grands, ça. Sauver des balles de break. Et direct après, convertir une balle de break, peut-être. Allez, rentre dans la balle. Boum. La zone est horrible. Et en plus, elle est faute. Ça, c'était bien joué. Je trouve qu'en revers recouvert, il y a pas une faute encore en revers, mais en revers recouvert, je trouve plus sécuritaire sur ces points, sur ces zones, qu'en coup droit. L'amortie était belle. Là, l'amortie, j'applaudis. Hein. Allez. Oh, la double. Oh, et derrière, c'est encore 0,40. Oh là 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 là, alors là. C'est dangereux, attention, parce qu'on est en train peut-être de se relâcher un petit peu. On rappelle que c'est une finale qui rapporte 500 points junior. C'est énorme, hein, 500 points, hein, c'est junior malheureusement, c'est pas 500 points pro. Elle est bonne. Wow, 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 wow. Elle touche la ligne.
Je pense qu'on va viser son coup droit, son revers, pardon. Je trouve que son coup droit il est vraiment bon en coup droit. Et je pense qu'il est plus dangereux. Oh, c'était dangereux. Attention, on est quand même un petit peu en danger là. Oh, la balle de break là qui est peut-être terrible pour nous. À 5 partout. Oh là là, ça peut être un moment très 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 charnière. Et le break pour Constantine Zeznov qui fait mal, honnêtement qui fait très très mal, mais on va se battre. Allez, 0-15. Allez, c'est maintenant, vu 3/4 pour porter bonheur à Gabriel Debru. On est tous avec toi. Même les Brésiliens, là, ils sont tous avec toi. Ils ont tous envie que tu gagnes. La mortier est horrible. Et le passing, oh, il était moche aussi, mais la volée est encore pire, 0-30. On a 2 points du tie-break, allez. Parfait. Faut applaudir, comme j'ai dit. Hein. Faut applaudir ces gestes-là. Allez. Allez. Boum. Boum. Rentre dans la balle. Balle de break, allez. 2 balles de break, 2 balles de break. Allez, s'il te plaît, une, au moins une. Oh là 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 là. Il est inquiet de bruit, mais je le comprends qu'il est inquiet, je comprends qu'il soit inquiet, pardon. Allez, faute. Comment ça, les fautes? Elle touche pas la ligne. Mais elle touche là, elle touche la ligne. Ok, ça c'est bon. Reballe de break. On se calme, on se calme. Tout est sous contrôle. Voilà, là c'est qu'une finale d'un junior. Quand ce sera la finale de Roland Garros, qu'est-ce que ce sera? Et le break. Allez, tie break. Allez mon gars, allez, allez. Là on va mettre les points importants parce que là chaque point est important. Allez, allez Gabi. Allez. 1-0. Cherche au moins un point sur 2 là sur son service. Histoire de faire le mini break. Oh oui, allez. En plus il commence à perdre de l'énergie là, c'est bon ce qui se passe. J'aime bien la tournure qu'est en train de prendre ce tie break. J'aime beaucoup même. J'aime énormément. 4-0, service à suivre. 5-0, allez. Si on perd le tie break, on est vraiment une chèvre. Hein. Il n'y a plus rien à faire pour Debru hein, s'il perd le tie break là-dessus. Allez, rentre dans la balle. Rentre. Ah, la volée. Psh. Oh. 5 balles de match. 5 balles de titre même pour Gabriel Debru. Allez. Mais termine-le-moi. La victoire. La victoire et le 3e titre pour Gabriel Debru avec nous. Que ce 2e set fut dur. Qu'est-ce que je veux dire? On se concentre sur la prochaine étape. Allez. Que ce fut dur. Et c'est la victoire. Et 4800 €. C'est que dalle. Mais c'est pas grave. On prend. Interview. Allez. Efficacité. La tenue physiquement aujourd'hui. Je pensais pas qu'il serait aussi fort sur ta battue. Ce n'est que le début avec lui, évidemment. Il vient de prouver à tout le monde pourquoi il était notre joueur référence. Et il a encore du temps devant lui. Voilà. On pèse, on dit les termes, on pèse nos mots. Et on va regarder, du coup, on rejoue dans un jour. Mais je veux juste voir le classement combien on va passer. On joue un Junior 300. Wildcard, on a été refusé à Lille. En semaine 12. Il nous propose une wildcard à la place. Et bah allons-y, c'est la fête. Allons prendre la wildcard, c'est parti. On a été refusé à Lille, c'est dégueulasse. Et on passe 3e junior. Oh, c'est incroyable. Et on va se quitter là-dessus. Sur cette belle 3e place junior. C'est pas la race que je cherche, c'est Boys. 3e place junior. Et on est à quoi? On est à 400 points de retard. Seulement en ayant joué 2 tournois de moins, mine de rien. Je pense qu'à la race, on doit être pas mal. Peut-être être premier même. Si on est bien, on est peut-être premier. Et ben voilà, on est premier au classement race, on va se quitter là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à partager, à commenter, à faire tout ce que vous savez très bien faire depuis le début. Merci encore une fois, on se retrouve pour l'épisode 6 très très vite. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.